not going anywhere. Je vais vous présenter une personnalité qui a commencé très jeune dans le kung-fu et qui restera une légende dans le monde du wushu et dans le monde du cinéma. Je vous présente Jet Li. De son vrai nom, Lilian Jie, est né le 26 avril 1963 à Pékin. Acteur, producteur et comme Jackie Chan, philanthrope, qui a en définition une personne qui a comme but de vouloir améliorer la vie de ses semblables. Alors, j'en sais un peu plus sur cette personnalité, donc je vais vous dire sa taille, son poids, quand il a commencé le cinéma. Il mesure en moyenne 1m69 pour 66 kg. Son signe astrologique, c'est le taureau, et en chinois, le lapin. Selon les informations, on sait que Jet Li aime le blanc. J'aurais aimé dire que c'est sa couleur préférée, mais le blanc et le noir sont des nuances. En ce qui concerne la famille, une mère, 2 frères, 2 sœurs, il a malheureusement perdu son père quand il avait 2 ans, à la veille de la révolution culturelle. En ce qui concerne sa vie personnelle, marié, divorcé, remarié, bref, il est papa de 2 filles, et comme beaucoup de personnalités, je ne cherche pas trop à rentrer dans les détails à ce sujet. Pour revenir à son enfance, il est une personnalité très timide, introvertie. C'est une personne très souriante et très attachée au monde spirituel. Jet Li est passionné dès son plus jeune âge pour les arts martiaux. Il entre à 8 ans à l'école d'arts martiaux de la capitale chinoise pour étudier le wushu. Il est sélectionné par l'entraîneur de l'école de sport de Pékin pour faire partie des 20 candidats parmi des milliers d'enfants. Il était le plus jeune. Jet Li y suit 2 ans de formation avant de remporter son premier championnat national. L'entraînement devenait de plus en plus difficile pendant l'hiver. Comme il n'avait pas de locaux couverts, il se faisait à l'extérieur, dans le froid glacial. L'un de ses maîtres était Wu Ping, coach célèbre, qui a raconté lui avoir acheté de la viande nécessaire à sa condition physique parce que sa famille ne pouvait pas lui en payer. Jet Li fit sa première compétition l'année suivante à l'âge de 9 ans. C'était la première compétition nationale de wushu en Chine depuis le début de la révolution culturelle. Elle s'est tenue en dehors de Pékin. C'était la première fois que Jet Li quittait la ville. Il décrocha le seul prix décerné cette année-là, le prix d'excellence. À partir de là, il fut dispensé de la moitié des cours de la journée à l'école pour pouvoir s'entraîner de manière encore plus intensive. De 1975 à 1979, il gagna consécutivement chaque année les titres de champion national de wushu et il est devenu l'idole des jeunes. Son talent est tel qu'arrivé à sa majorité, Jet Li compte à son actif 4 titres de champion du monde de wushu. C'est ainsi qu'il se fait remarquer par les productions de cinéma de la Chine populaire. Il s'intéresse par la suite au 7e art. Il a commencé au cinéma avec ce réalisateur qui lui a donné son premier rôle, un jeune moine novice, dans le temple de Shaolin, sorti en janvier 1982. Son nom fut changé en Jet Li, sur les affiches de la campagne publicitaire aux Philippines. Jet, c'était le surnom que l'équipe de Wushu lui avait donné en raison de la rapidité de ses mouvements. Il réalisa des bons vieux films de kung-fu traditionnels tels que Les Héritiers de Shaolin, Les Arts martiaux de Shaolin, Il était une fois en Chine, etc. À partir de 1998, Jet Li sera appelé au cinéma hollywoodien pour réaliser des films avec un peu plus de science-fiction. L'Arme fatale 4, Le baiser mortel du dragon, Eros, Le maître d'armes, Danny the Dog, Le royaume interdit, bref, on compte à peu près 47 films à son actif. De ce que je sais de Jet Li, c'est que c'est une personnalité très introvertie. Il raconte qu'il avait parfois du mal à communiquer avec ses partenaires féminins dans beaucoup de ses rôles. Les croyances de Jet Li se tournent vers le bouddhiste. Jet Li est un pratiquant bouddhiste. Il a refusé pas mal de rôles dans des films, notamment Fast and Furious. Matrix, il raconte que dans le rôle qu'on lui avait proposé dans le film Matrix, il voulait enregistrer mes mouvements d'arts martiaux, les couper numériquement, pour les conserver dans des bases de données. À la fin de ces enregistrements, ils auraient obtenu le droit de ces mouvements. Je me suis dit que je m'étais entraîné toute ma vie pour les réussir, et que nous les passionnés d'arts martiaux, nous étions condamnés à vieillir, alors qu'ils pourraient conserver mes mouvements pour toujours, comme une propriété intellectuelle. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Jet Li a tout de même eu sa place dans des jeux vidéo, dans d'autres circonstances. Sorti en 2004 sur PlayStation 2, le jeu met en scène Jet Li dans le rôle d'un officier de police de Hong Kong. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais bon, à cette époque, il devait être pas mal, je pense.
Et pour parler de sa santé, alors qu'il était adolescent, à la fin des années 1970, il a subi sa première blessure majeure à l'âge de 18 ans. Il s'est déchiré les genoux, ce qui a sollicité 7h30 de chirurgie. Il a aussi subi une grave blessure au dos à 23 ans. À la suite de ces années de pratique, il a déclaré qu'il souffrait de problèmes aux jambes et à la colonne vertébrale et qu'il ne devait malheureusement pas rester debout très longtemps. Depuis 2013, voilà près de 8 ans que Jet Li souffre d'hyperactivité de la thyroïde, une maladie aussi connue sous le nom d'hyperthyroïde, un combat pour ne pas finir en fauteuil roulant. Interrogé à la télévision chinoise, l'acteur a affirmé qu'il se bat tout en gardant le moral. L'exercice physique ne lui est malheureusement plus recommandé par les médecins. L'acteur, qui suit un traitement médical depuis plusieurs années, souffre d'effets de sa maladie, laquelle peut provoquer des changements du métabolisme et du rythme cardiaque. Habitué à entretenir son corps pour les besoins de ses films, Jet Li est aujourd'hui dans un grand chemin spirituel. Quand on lui demande s'il souffre, il répond « J'ai de la douleur, mais je ne souffre pas. Je suis heureux ». Après des années de travail aux États-Unis, il avait obtenu la citoyenneté américaine, mais il a renoncé en 2019 pour adopter la nationalité singapourienne, semble-t-il, pour ses 2 enfants. Depuis 2006, il est par ailleurs ambassadeur de la Croix-Rouge de Chine. En 2007, il était aux Maldives, lors du tsunami qui a frappé la côte. Il a ensuite créé une fondation pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles. Il a aussi apporté l'aide en 2018 aux victimes du typhon Morakot à Hawaï, à Taïwan, et à celles du tremblement de terre de Sichuan en 2013. En 2011, il a fondé la société Tai Chi Zen avec Jack Ma dans le but de promouvoir le bien-être physique et moral à travers des exercices de Tai Chi Chuan. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre plein de choses sur cette personnalité. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, c'était Lutao.